Bien, il est 9h38. Merci d'être avec nous. Sébastien est dans le Loiret. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise dans les produits frais, hein, c'est ça Sébastien? Exactement. Et lundi, vous avez été cambriolé. Exactement, entre 16h15 et 16h45 et précisément. Lundi, c'est-à-dire hier? Comment? Lundi, c'est-à-dire hier? Non, pardon, lundi de la semaine dernière. D'accord. De la semaine dernière. Et en fait, j'étais à mon domicile entre 15h et 16h15. Et quelqu'un a pénétré, a profité que je prenais ma douche, pour tout vous dire, pour pénétrer dans la maison, se cacher jusqu'à 16h15, je ne sais pas précisément quelle durée. Je l'ai enfermé à l'intérieur, il m'a forcé la porte pour pouvoir sortir justement de ma maison. Et entre 16h15 et 16h45, j'allais chercher mes enfants. Il en a profité pour totalement cambrioler la maison et notamment me dérober plus de 5 à 6 000 euros en espèces. Ah d'accord. Et donc, ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai des témoignages des voisins qui sont précis sur la personne ou les personnes, puisqu'il y avait quelqu'un en attente pas loin de ma maison qui semblait surveiller. Et le souci, c'est que voilà, on a contacté la gendarmerie qui est venue 1 heure après et qui a relevé les empreintes, qui est resté environ 10-15 minutes dans la maison et qui est reparti. Sans aucun témoignage, ils n'ont pas demandé les témoignages des différents voisins. C'est moi qui, par la suite, a fait en fait le travail et a trouvé les différents témoignages de mes voisins. Et ce qui m'a permis un peu de regrouper et de comprendre un petit peu ce qui s'était passé, quoi. C'est-à-dire que la personne, en fait, je l'ai enfermé à la maison et je suis revenu, en fait, de l'école et il était enfermé dans la maison. Il était au premier étage, quoi. Il a profité que j'étais sur le bureau, sur Internet, et mon fils de 3 ans était devant la télé, pour descendre. Je suis en travaux de l'échelle, que j'ai entendu craquer. Donc c'est pour ça qu'après coup, j'ai compris ce qui se passait, quoi. Il est descendu de l'échelle pour ensuite s'enfuir par mes baies vitrées de l'extérieur et couper à travers champ jusqu'à mon voisin qui était à 800 mètres, qui l'a retrouvé chez lui, justement. Et qui l'a détaillé longuement, puisque pour lui, ça lui a semblé extrêmement bizarre, cet individu, puisqu'il se cachait derrière un arbre. Et il a tout de suite compris qu'il avait fait quelque chose, ou qu'il allait faire quelque chose de pas clair du tout, quoi. Donc il a été prévenir tous les voisins environnants en demandant à ce que tout le monde ferme sa maison et ses voitures, parce qu'il y avait un individu suspect qui rôdait, quoi. Et en fait, en faisant au bout d'1 heure, je suis tombé sur cette personne-là, et donc qui m'a détaillé un petit peu les faits. On a pu remonter en fait jusqu'à ma maison. L'herbe était aplatie, etc. Et on a pu comprendre la chose, quoi. Comment ça s'était passé. Donc en fait, c'était donc en Loiret, une petite commune proche de Châteauneuf-sur-Loire. Donc c'est la gendarmerie de Châteauneuf-sur-Loire qui a comment dirais-je, été appelé. Donc si j'ai bien compris à la gendarmerie, on vous a dit on est débordé, on manque d'effectifs, quoi. Enfin, pas tout à fait. Ils se sont déplacés. Ensuite, je me suis déplacé. Ouais. Mon témoignage, ils ont pu le recueillir que le jeudi matin, après le lundi, donc jeudi matin. Et quand je suis arrivé et que j'ai demandé, je lui ai expliqué, etc. Moi, elle a vu que j'avais fait quand même un travail de recommandement et tout. Elle m'a dit, voilà, vous comprenez bien. Elle a vu que j'étais un peu énervé. Elle m'a dit, oui, vous comprenez bien. Je lui ai dit, je comprends, vous êtes en sous-effectif. Et ça arrêtait pas d'appeler, elle arrêtait pas de prendre les téléphones. Et elle m'a dit, bah oui, elle m'a dit, en effet, c'est ça, on est totalement sous-effectif. Et pour l'instant, j'ai pas le temps de m'occuper mais ça va être fait, mais j'ai pas le temps de m'occuper de votre cambriolage, quoi. Et donc, ça a été fait que le jeudi ou vendredi seulement, quoi. D'où notre volonté de relativiser à chaque fois les chiffres sur la délinquance. Parce que ça, on nous sort des chiffres, hein, mais comment voulez-vous que les chiffres soient sérieux et fiables? Ben oui. Ouais, non. Ouais, je sais. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai tellement de témoignages qui peuvent retrouver justement cette personne que, disons, ils n'ont pas le temps. Et en fait, ils ont d'autres priorités. Et ce qui est dommage, c'est qu'avec tout ce que j'ai comme témoignage, je suis persuadé qu'on peut retrouver les individus, quoi. J'en suis persuadé. Pour tout vous dire, cet individu, il faisait semblant de se balader dans les champs, etc., avec un épagnol gris avec des taches noires. Et le véhicule qui faisait guet, c'était une BMW récente avec des nouvelles plaques dessus. Et la personne donc que mon voisin a rencontré, c'était un homme d'une trentaine d'années parlant correctement le français, avec un haut de jogging blanc JP, un bas de survêtement, et il ressemblait, alors je veux pas faire de discrimination, mais des gens du voyage, quoi. Oui, c'était flagrant, il avait l'aspect cuivré, etc. Et ce qui est assez dingue, c'est que voilà, maintenant je vis un peu dans la peur, je vous le cache pas, c'est que toutes les nuits, je me dis, il a trouvé ça, c'est certain qu'il va revenir. J'en suis persuadé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire, quoi? Est-ce qu'on doit s'armer? Est-ce qu'on doit
mettre un système d'alarme, parce que j'ai un système d'alarme, et pendant que j'étais chercher mes enfants, je ne l'ai pas mis, parce que pour une demi-heure, je me suis dit, voilà, vous voyez ce que je veux dire, pour une demi-heure. Et moi, mon inquiétude, c'est pas trop l'argent, je vous le cache pas. C'est surtout l'inquiétude de, voilà, est-ce que je vais me faire braquer? Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce qu'il va arriver en pleine nuit? J'ai des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus bien ça, sûr, non, mais je comprends. Et quand je vois que la gendarmerie est débordée, et en même temps, je vous dis, je les comprends, je vois qu'ils sont totalement sous-effectifs, hein. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors attendez, parce qu'Éric est là, et en Seine-et-Marne, qui est fonctionnaire de police, un auditeur fidèle. Bonjour Éric. Bonjour Monsieur Bourdet. Vous avez entendu Sébastien? Tout à fait. Et qu'est-ce que vous lui dites à Sébastien? Sébastien a très bien analysé la situation. Les services de police ou de gendarmerie en fait font on va dire au plus urgent. En l'occurrence, on fait passer en premier C'est ce qui m'a été dit, hein. On fait passer en premier tout ce qui est agression physique. Et malheureusement, les agressions, on va dire tout ce qui est cambriolage, dégradation de biens passe en dernier. Faute de moyens, faute de volonté. Oui, ça passe en dernier. Tout à fait. Ouais. Malheureusement, je serais tenté de dire. Oui. Voilà Sébastien, vous avez la réponse d'Éric. Ah non, mais de toute manière, je le savais. Bah. Moi, je me suis dit, je passe à l'antenne. Avec un peu de chance, quelqu'un aura remarqué ce type de véhicule, avec des individus, avec le chien peut-être, vous voyez ce que je veux dire? Avec un petit peu de chance, je sais qu'RMC est énormément écouté. Je me dis que peut-être quelqu'un a vu quelque chose, et dans ce cas-là, contacter la gendarmerie de Châteauneuf-sur-Loire pour leur donner les informations, parce que ces gens-là, ils venaient de pas bien loin, puisqu'ils avaient un chien avec eux, etc. Ils n'ont pas fait 200-300 kilomètres, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je réitère. Merci si Sébastien. Un chien gris avec des taches noires et je vous dis avec une BMW récente et des plaques d'immatriculation récentes, contactez la gendarmerie de Châteauneuf-sur-Loire. Merci Sébastien. Je ne vais pas donner la récompense pour la chose, quoi. Mais je remercie tout le monde en tout cas, et je remercie mes voisins aussi qui ont été vraiment très très coopérants, très gentils, qui m'ont aidé à chercher. Merci Sébastien, merci. Je vous laisse. Éric, donc vous êtes avec nous.